Si vous êtes à la recherche d'une machine à grains qui soit spécialisée dans la préparation de boissons lactées et qui permet aussi de faire des bons expressos, restez avec moi. J'ai testé un bon nombre de modèles, je me suis penché sur tout ce que les marques peuvent offrir et dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui est possible d'avoir en partant avec un petit budget jusqu'à des machines beaucoup plus perfectionnées et beaucoup plus chères. Ici, on s'intéresse seulement aux machines à grains. En fait, une machine espresso peut très bien faire cappuccino, latte macchiato, etc. Donc, techniquement, elle pourrait rentrer dans ce comparatif. Mais ici, on va s'intéresser donc seulement aux machines qui nous permettent de faire un cappuccino rapidement. Et dans les machines à grains, on va mettre le focus principalement sur les machines avec un système One Touch. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur le sujet où j'explique les différences entre une buse vapeur, un cappuccinator et les systèmes One Touch avec carafe comme celui ici de la DeLonghi Eletta Explore et des systèmes One Touch externes avec un tuyau comme sur la Krups Evidence par exemple. En fait, on parle de machines cappuccino, mais c'est des machines qui vont nous permettre de préparer des tas de boissons lactées. Évidemment le cappuccino, latte macchiato, cortado, espresso macchiato. On va au final partir sur des modèles qui peuvent nous préparer 4 à 5 boissons et un cappuccino ici, à la DeLonghi par exemple ici qui peut nous en préparer plus de 40. L'idée du système One Touch, c'est d'appuyer une seule fois sur la machine pour avoir sa boisson préparée entièrement. Ce qui, sur une machine traditionnelle avec une buse vapeur, prendra forcément plus de temps. L'avantage, vous l'aurez deviné, c'est vraiment la rapidité et la simplicité. Mais par contre, il y a quelque chose à savoir, c'est que c'est des machines en général qui sont plus chères. Donc là, on est souvent dans le milieu, voire le haut de gamme, entre 500 et plus de 1000 euros. Donc ça à considérer pour votre budget. Au sein des systèmes One Touch, on a deux grandes familles. On a tout d'abord les systèmes avec carafe, comme donc la Lattego qui va s'intégrer ici, ou alors le système Latte Crema comme avec DeLonghi qui a une carafe un peu plus grosse, donc on va pouvoir la remplir et la garder au frigo ensuite, et elle s'intégrera directement sur la machine. Et ensuite on a des systèmes avec un tuyau où le réservoir est ici à l'extérieur. On va pouvoir ensuite l'enlever, mettre le récipient au frigo et rincer, laver le tuyau. Dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque type de système One Touch. Et vous retrouverez tous les liens de toutes les machines juste en dessous dans la description. On va commencer ce comparatif avec les modèles Philips et le système Lattego. Le système Lattego de Philips, c'est donc cette petite carafe ici qu'on va pouvoir tout simplement clipper sur la machine, qu'on peut mettre et qu'on peut enlever aussi très facilement. Avec ce type de carafe, par contre, on va devoir la remplir à chaque fois. C'est pas le genre qu'on peut remplir et qu'on peut ensuite mettre au frigo pour un long moment. Ce que j'apprécie chez Philips et le système Lattego, c'est qu'on a un système ici qui peut se nettoyer très facilement. Une fois que la boisson est faite, on a juste à l'enlever, le passer sous l'eau, le faire sécher et c'est propre. Il n'y a pas de tuyau à nettoyer. En termes d'extraction du café et de boisson, c'est correct. C'est pas la machine avec laquelle j'étais le plus emballé, on va dire, mais je trouve qu'elle a vraiment sa place dans ce comparatif parce que c'est parmi les modèles qui sont les moins chers. Et c'est important parce que, comme je l'ai dit en introduction, les machines à cappuccino peuvent être vraiment très chères. Donc ici, on a une alternative pas trop chère. Avec la Philips 2200, qui est autour de 400 euros, on a la possibilité de préparer une boisson, c'est cappuccino. Donc là, pour le coup, on a vraiment une machine à cappuccino. On se trouvera un peu limité dans le choix. Si vous voulez une machine qui va vous permettre de choisir plus de 10 boissons, dans ce cas-là, je vous recommande d'aller sur la Philips Lattego 5400. La 5400 se trouve autour de 700 euros. On a 12 boissons qui sont possibles. Ça en fait donc une gamme intéressante si vous avez un budget assez restreint et que vous voulez quand même des bonnes boissons préparées rapidement. Toute la série Lattego est intéressante si vous voulez accéder au système One Touch, vous préparez des boissons lactées rapidement sans avoir à y débourser des milliers d'euros. Si vous voulez toujours rester chez Philips, vous pouvez aller voir du côté de Saeco. On a la Saeco Xel 6 qui là pour le coup est plus chère, elle est autour de 1700 euros, qui va offrir une meilleure qualité de boisson et une meilleure qualité générale de machine, mais à un prix évidemment beaucoup plus cher. On va s'intéresser maintenant aux différents modèles de la marque Krups, à commencer ici par la Krups Evidence. Que ce soit le modèle Evidence ou le modèle Intuition, qui est le modèle haut de gamme au-dessus, les deux machines vont utiliser un système One Touch avec un récipient externe. Donc là, on n'est pas sur une carafe, comme avec le Lattego ou avec le Latte Crema de DeLonghi. Ce qui est sympa avec ce type de récipient, c'est qu'on peut le remplir entièrement de lait et ensuite enlever simplement le petit tuyau ici et garder après son récipient au frigo et le sortir quand on en a besoin.
L'inconvénient de ce système-là, et c'est pas spécifique forcément à Krups, c'est tous les systèmes One Touch qui utilisent un tuyau comme ça va être le nettoyage qui va être à faire à chaque fois qu'on a fait une boisson lactée, que ce soit cappuccino ou latte macchiato. Il va falloir nettoyer ici le système de lait à l'intérieur, donc ouvrir, il y a une petite trappe qui est ici et aller nettoyer. Et ensuite, on va vouloir faire passer aussi de l'eau à l'intérieur du tuyau pour éviter qu'il y ait des résidus de lait. Et malgré ce petit inconvénient, cette machine a toute sa place dans ce comparatif. On a avec l'évidence 15 boissons possibles. On n'a pas d'écran tactile, on a ici par contre des boutons tactiles et puis un petit écran LCD. En plus d'avoir beaucoup de boissons possibles, la force aussi de cette machine, c'est son prix. Je suis allé vérifier et on peut la trouver entre 450 et 500 euros. C'est donc un modèle que je trouve très intéressant pour un budget moyen sur une machine milieu de gamme, avec quand même beaucoup d'options disponibles. Si après vous voulez un écran tactile, une finition qui soit un peu meilleure, ça vaut le coup d'aller regarder sur la Krups Intuition, qui elle se trouve en général autour de 700 euros. Mais pour une machine pas trop chère avec beaucoup d'options, je vous conseille quand même de regarder la Krups Evidence. Elle nous a fait un très joli cappuccino. Après avoir vu les modèles Philips avec le Lattego, les modèles de Krups, on va s'intéresser maintenant à Melita. Chez Melita, on a plusieurs machines à cappuccino qui nous intéressent, notamment ici la Laticia. C'est une machine que j'ai pu tester il n'y a pas longtemps. Si d'ailleurs ça vous intéresse, je vous mets le lien ici de la vidéo. Chez Melita, j'apprécie toujours la qualité d'extraction de l'expresso qui est vraiment bien sur ce type de machine. Et la Laticia vient avec l'accent qui est vraiment mis sur les boissons lactées. On a donc le choix ici entre cappuccino, le latte macchiato ou alors du lait simple. Et c'est une machine idéale pour toute personne qui veut un système One Touch mais qui veut quelque chose d'extrêmement simple. Ici, on n'a pas d'écran LCD, on n'a pas de profil utilisateur, on n'a pas de bouton compliqué, on a simplement les pictogrammes, il suffit d'appuyer et la machine s'occupe de tout. C'est vraiment un modèle intéressant qui se trouve dans les 500 euros à peu près. Ce que je regrette, c'est que Melita n'ait pas intégré de carafe qui vient avec. Donc ici, on a le tuyau qu'on va pouvoir mettre dans son récipient. On peut aussi acheter ce que Melita appelle la lance. C'est une extension du tuyau qu'on va pouvoir mettre directement dans sa brique de lait. Ici, comme avec la Krups Evidence Intuition ou comme avec la Sycoxel 6 par exemple, on va devoir nettoyer à chaque fois le tuyau et nettoyer le système de lait. Ici, c'est la même chose que sur l'Evidence. On a une petite trappe ici qui s'ouvre et on va pouvoir sortir le système de lait qui est là. D'ailleurs, le mien n'est pas très propre, il faudrait que je le lave un petit peu mieux. Il suffit donc de le sortir, de le rincer et ensuite de le remettre directement dans la machine. Je trouve que celui-ci est plus facile à nettoyer que la Krups Evidence par exemple. Et après on aura le même besoin de nettoyage du tuyau pour éviter de laisser des résidus de lait à l'intérieur. Donc la Melita Laticia, excellente option si vous recherchez la simplicité pour vos boissons lactées. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus perfectionné, avec plus d'options et de réglages, chez Melita, on a la Barista T-Smart qui peut être vraiment un bon choix. Mais là par contre, on sort plutôt des machines milieu de gamme, on va passer sur plutôt du haut de gamme, puisqu'elles coûtent à peu près 1000 euros. Les machines à grains Jura sont un peu particulières, elles se trouvent dans une gamme de prix qui est bien au-dessus des modèles qu'on a vus ici. On a clairement un positionnement de la marque sur le haut de gamme, voire le très haut de gamme. Mais je voulais quand même mentionner une de leurs toutes dernières machines qui est sortie, la Z10, qui est spécialisée dans la préparation des boissons lactées. Évidemment, boissons chaudes et cappuccino, mais aussi l'extraction à froid. Si vous êtes un amateur de ce type de boisson, ça peut être intéressant d'aller regarder la Z10. Par contre, c'est une machine qui coûte environ 2500 euros. Donc là, on n'est plus du tout dans le mid-gamme qu'on a vu autour de 500 euros. On est plutôt sur, comme je l'ai dit, du haut de gamme, voire très haut de gamme, et c'est un budget qui n'est pas accessible à tout le monde. Et on va terminer ce comparatif en parlant des machines DeLonghi et du système Latte Crema. Je vais vous présenter comment le système Latte Crema fonctionne, et puis après on verra un peu plus en détail cette machine ici. Pour moi, le gros avantage du système Latte Crema DeLonghi, c'est qu'on a la carafe. Je trouve que l'idée de carafe en général est plus pratique parce qu'on n'a pas à nettoyer. Par contre, comme sur le Lattego de Philips, on ne va pas pouvoir la remplir et la mettre au frigo. Mais avec le Latte Crema, c'est possible. On va donc pouvoir ici remplir le récipient si on a envie de lait. Et après, on peut aller mettre sa carafe au frigo et la ressortir quand on en a besoin. L'autre avantage, et je vous le montrerai juste après en vidéo, c'est qu'une fois que c'est branché, et à la fin du cycle de préparation du cappuccino, la machine va effectuer elle-même un cycle de rinçage et de nettoyage qui va passer ici à l'intérieur, donc on n'aura vraiment rien à faire. En termes de simplicité et de rapidité, pour moi c'est le système ici le plus efficace. Chez DeLonghi, toutes les machines équipées du Latte Crema peuvent faire de bonnes machines à cappuccino. La Magnifica Evo par exemple, la Dynamica peut aussi accueillir le système Latte Crema. Sachant que là en général on se trouve dans une gamme de prix entre 500 et 600 euros. Mais si votre budget le permet, une machine très intéressante
la Eleta Explore. Et si la machine vous intéresse, je vous conseille d'aller voir dans les vidéos en dessous le test complet. L'Eleta Explore de DeLonghi est vraiment la machine la plus complète que j'ai pu tester. On a accès via un écran tactile ici à 40 boissons possibles. Et vous savez, je vous parlais de la Z10 de Jura qui permet l'extraction à froid. L'Eleta Explore le permet aussi. L'Eleta Explore est une machine qui va nous permettre de faire du café à froid. On a aussi l'extraction à froid, le cold brew qui est possible. Mais on a aussi deux pichets. On a un pichet ici pour le latte crema classique, pour les boissons chaudes. Cappuccino, latte macchiato. On va aller voir justement ce qu'on a de disponible. Cappuccino, café latte, cappuccino plus, cortado. Et ensuite tous les cafés possibles. On a aussi le flight white, americano, cappuccino mix, espresso macchiato. Bref, en termes de boissons lactées chaudes, il y a énormément de choix. Je vois pas comment on pourrait aller plus loin. Mais c'est pas tout, c'est une machine qui va donc nous permettre une extraction du café à froid. Et c'est aussi une machine qui va nous permettre de faire des boissons à base de mousse froide avec le récipient latte crema pour ce type de mousse. Ah oui, avant que j'oublie, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre un petit like juste en dessous et puis à vous abonner si ça vous dit. Très joli cappuccino fait par l'Eleta. Vous avez vu, on a le cycle de nettoyage qui se fait automatiquement juste après la boisson, donc vraiment il n'y a rien à faire. Si vous recherchez une machine à cappuccino vraiment complète, là DeLonghi vient de faire très très fort avec la Eleta Explore. Bien, pour conclure, alors quelle machine à cappuccino choisir? Dans la catégorie entrée de gamme, les machines Philips Lattego si vous avez un petit budget. Ensuite, on a vu chez Krups l'Evidence qui est vraiment une machine complète et pas très chère. L'intuition peut être intéressante. Chez Seiko, mais plus cher, la Xel 6. Ensuite, chez Melita, la Laticia qui est vraiment extrêmement simple à utiliser. La Barista T-Smart si on veut monter en gamme et un peu plus cher. Et ensuite, chez DeLonghi, on a tous les modèles avec le latte crema. Et mon coup de cœur, vraiment, c'est l'Eleta Explore. Si vous avez le budget, c'est une machine qui coûte aux alentours de 1000 €. C'est vraiment ce qu'il y a de plus complet possible maintenant sur le marché à ce prix-là. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez une des machines ici que vous aimez bien, que vous utilisez, si vous avez des astuces d'utilisation par exemple. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.